Ce qui est intéressant au cours de ces 2 jours d'échange entre des collègues qui sont venus d'un peu partout, il y en a qui sont venus d'Allemagne puisque le projet a été financé par une fondation allemande mais en collaboration avec l'université de Goethe. Nous avons aussi des collègues qui sont venus des États-Unis, l'université de Ohio. On a des gens qui sont venus un peu de Mozambique, il y en a qui sont venus du Niger. Mais ce que nous avons remarqué, c'est que la question de l'extrémisme violent, aujourd'hui, c'est vrai, se pose avec une lancinante acuité, mais il y a une caractéristique commune. C'est que les jeunes, selon les pays évidemment, s'engagent dans des formes d'extrémisme, soit parce qu'ils ont été complètement exclus des circuits de décision, de pouvoir, et revendiquent une nouvelle autorité en dehors des schémas existants. Mais ça peut être aussi des gens en quête d'identité. Le fait de rejoindre des groupes extrémistes peut leur donner de la valeur. Mais nous avons remarqué aussi qu'il y a les dynamiques transfrontalières qui influencent parfois le comportement des jeunes. Il y a aussi des aspects économiques, des aspects liés à l'emploi. Mais il y a des aspects purement psychologiques où les jeunes ont tendance à bricoler des identités en cherchant en tout cas des groupes de référence. Et ces groupes de référence peuvent se révéler être des groupes extrémistes, religieux, mais ça peut être aussi des groupes non étatiques qui utilisent des méthodes extrêmes pour faire valoir soit leur agenda ou même parfois pour tirer profit des opportunités que la situation peut leur procurer.